Hervé Moukouri, bonjour. Comment allez-vous? Assez bien, merci. C'est gentil. C'est la grande forme déjà? C'est la grande forme est là. C'est dit alors. Aller sur les terrains de football gambardé. J'ai besoin de vous voir justement sur ce terrain-là. Je vais organiser un match samedi prochain. J'espère que vous serez en forme. Rassurez-vous. Vous serez là. Les godasses sont au frais. J'ai dit bien au frais. Ok, il n'y a pas de souci. Et vous êtes là pour la chronique et vous me dites ce matin que la libre expression est prise en otage, en tout cas par les pseudo-politiques. Il faut dire que la situation devient de plus en plus préoccupante au Cameroun. L'heure est grave. Nous sommes dans un pays démocratique pris en otage par deux dictatures imposées par une classe de partisans omnubilés par des intérêts politiques. Soit vous pensez comme eux, soit vous pensez comme eux. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de penser. Ces deux camps veulent, ou plutôt sclérosent, la pensée des libres penseurs. Après avoir imposé aux Camerounais l'ignominieux concept sardinard et tontinard, ces huluberlus devenus par la force des choses et grâce aux réseaux sociaux des pseudo-influenceurs ou éclaireurs d'opinion polluent au quotidien les esprits des Camerounais qui pourtant, eux aussi, ont une idée ou alors une opinion à émettre sur la marche de leur pays. Pourquoi ça nous offusquer alors que l'opinion de X est contraire à celle de Y? La démocratie à laquelle aspirent pourtant ces deux camps se veut claire et simple. L'acceptation de la vie de l'autre, du choix de l'autre, de l'opinion de l'autre. Il y a quelque temps encore, les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun étaient considérés, bien qu'ils n'aient vraiment pas changé, il faut le dire comme ça, comme des militants agressifs, discourtois, sans culture politique, des véritables chiens enragés qui ne supportent pas la moindre contradiction. Sur les réseaux sociaux, leur acérité, antagonisme et même combativité verbale dépassait largement le seuil de la tolérance. Ce n'était plus de la politique, ce n'est plus de la politique, mais tout simplement de l'agression. Dommage, mille fois dommage, parce que cette attitude est devenue reprochable et même condamnable, soit aujourd'hui copiée par, il faut le dire de manière assez claire et simple, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Eux qui hier encore jugeaient l'attitude des militants du MRC d'intolérable, l'attitude des éléments de la brigade anti-sardinard de comportement inadmissible à l'égard des musiciens et artistes camerounais qui voulaient prester en Europe. Souvenez-vous, mesdames, messieurs, partisans du MRC d'un côté, du RDPC de l'autre côté, sous l'étiquette de sardinard et tontinard, ont pris, il faut le dire comme ça, le pays en otage. Seuls eux ont droit à la parole, à avoir une opinion, une sorte de dictature, je l'ai dit tout à l'heure, démocratique, auquel est désormais soumis le peuple camerounais. Parfaite démonstration avec la récente sortie, vous vous souvenez bien, de Charlot Dipanda, comme si on lui avait dit « Madame, chantez et taisez-vous ». Non, 3 fois non. Cet artiste a aussi le droit de dire ce qu'elle pense. Dit qu'il est temps que les choses changent après 38 ans. Quoi de plus normal, surtout qu'elle n'a connu qu'un seul président, Paul Biya. L'alternance, ou plutôt parler d'alternance, n'a rien de tabou dans ce pays, enfin, à mon avis. Pardon, pour certains, c'est le cas, ces dictateurs et adeptes de la pensée unique qui, depuis la sortie de l'artiste musicien, tire à boulet rouge. Et depuis lundi, Charlot Dipanda est voué aux gémonies. Il y en a qui vont jusqu'à remettre en question tout le talent qu'on lui connaît. Blessé par ses dires, par ses partisans, dictateurs de la pensée unique, il faut le dire comme ça, sous la coupole d'une tribu alors d'un parti politique, vont même jusqu'à proférer des menaces, la traitant de tous les noms d'oiseaux. En contrario, l'autre camp de dictateurs loue les propos, encense l'artiste, reconnaît sa valeur, sa notoriété et même sa beauté. Bref, Charlotte est déifiée. Ce que nous devons tous comprendre, c'est que c'est en toute innocence, je vais le dire comme ça, que Charlot Dipanda a tenu ses propos comme toute jeune. Elle aspire
appelle aussi au changement, comme la plupart des Camerounais, il faut le dire d'ailleurs, à la tête de ce pays. Ce qui est tout à fait normal. Mais la tendance tant voulue n'est pas forcément au profit de ceux-là qui aspirent coûte que coûte occuper le fauteuil. Il faut le dire simplement comme ça. Charlot ne dit pas que Paul Biya dégage pour que Kamto vienne s'installer, mais Paul Biya va te reposer afin qu'un souffle nouveau, n'est-ce pas, ou alors un vent nouveau souffle sur le Cameroun, un vent qui sera moins pollué, ou alors moins, n'est-ce pas, épicé, afin que nous tous Camerounais nous éteignions, ou alors et où la libre expression ne sera plus prise en otage par deux camps. Nous sommes aussi libres, nous autres qui avons, n'est-ce pas, une autre façon de penser que les tontinards et les sardinards. Nous aussi, nous avons droit à la parole. Nous aussi, nous avons droit à la libre expression. Nous aussi, nous avons droit à la libre pensée. Ah, c'est vrai que ce que vous dites, hein, sur les réseaux sociaux, dès que vous êtes contre... que vous mettez un vêtement noir, on dit vous êtes tout de suite noir complètement. C'est-à-dire, vous avez un teint clair, mais dès que vous mettez un vêtement noir, ça veut dire que vous êtes complètement noir. Et nous autres qui sommes noirs, pour peu qu'on mette du blanc, on dit que non, vous êtes complètement blanc. Alors non, chaque Camerounais a une opinion, il faut la respecter tout au moins. Et ça ne veut pas forcément dire que si je parle de Kamto Ambion aujourd'hui, je suis forcément pour Kamto. Ou alors si je parle mal de Paul Biya demain, c'est que je suis libre de dire ce que je pense. En pour tout la cas, bonne marche de mon pays. Là, et on vous comprend parfaitement. On a cette impression depuis quelque temps. Et ça fait déjà des mois que ça dure sur les réseaux sociaux. Lorsque vous parlez mal de Kamto, tout de suite, ils sont plusieurs qui vont vous tomber dessus comme si vous étiez, enfin, comme des mouches ou encore comme des fourmis pour vous abattre immédiatement. Et même lorsque vous parlez aussi mal de Paul Biya. Quand vous parlez également mal de Paul Biya, il y a d'autres personnes également qui se lèvent. Il y a une horde de personnes qui sont toujours à l'affût là pour dire attention, non, c'est pas possible, c'est pas... Non. Il faut qu'on accepte, n'est-ce pas, les avis des uns et des autres. Merci beaucoup. C'est même ça la démocratie d'ailleurs. C'est même ça la démocratie. Le problème, c'est qu'il y a certains qui n'ont pas un bon argumentaire, qui ne savent pas disserter et qui ne savent pas discuter. Donc, la seule condition qu'ils peuvent utiliser, enfin, la seule chose qu'ils savent utiliser, eh bien, ce sont les insultes. D'accord. Et là, en politique, c'est bien dommage. Et dommage, vraiment dommage. Merci beaucoup, Hervé Moukouri, d'avoir été là ce matin pour cette belle chronique qui nous dit simplement qu'il faut laisser les Camerounais respirer, il faut les laisser s'exprimer, il faut leur dire ce qu'ils veulent justement.